Bonjour à toutes et à tous, on démarre cette revue de presse par le verdict du Ballon d'Or 2024. Vous n'avez pas pu passer à côté de la nouvelle, c'est Rodri qui a été sacré juste devant Vinicius Junior et Jude Bellingham. Une surprise énorme qui prouve la domination de l'Espagne cette saison. Conquistador titre l'équipe après le sacre du métronome de Manchester City. Dans les pages intérieures, on met en avant la science du jeu de Rodri. Cerveau d'or justifie le quotidien. Rodri lui-même assure que le football a gagné et que son sacre est une sorte de revanche pour les joueurs de son style qui n'ont jamais été couronnés comme Xavi ou Iniesta. Le Parisien de son côté parle de la consécration d'un génie de l'ombre, un terme qui revient beaucoup quand on débat de Rodri, pourtant ça reste un numéro 6 qui sort d'une saison à 12 buts et 14 passes décisives. Qui dit victoire de Rodri dit une nouvelle défaite de Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid a fini 6ème, les années se suivent et se ressemblent pour Mbappé. En attendant son or, écrit l'équipe, Mbappé encore raté pour le Parisien qui est un peu plus dur avec le capitaine des Bleus, sans succès en Ligue des Champions et avec l'équipe de France, ça paraît toujours aussi compliqué de voir Mbappé sacré pour le moment. On file en Espagne où As met évidemment en avant sa star. L'Espagne d'or placarde le journal madrilène. De son côté, Marca nous rappelle que Rodri est le premier ballon d'or espagnol depuis Luis Suarez qu'il avait gagné en 1960. Ce n'est que le troisième joueur ibérique à remporter le ballon d'or, après Suarez justement et Di Stefano. Un succès qui vient récompenser le sacre de l'Espagne à l'Euro. En Angleterre, on est forcément admiratif de Rodri. Hot Rod s'amuse le Manchester Evening News qui a quand même mis en avant le couronnement du milieu de Manchester City, même si le départ d'Eric Ten Hag prend beaucoup de place au royaume. L'autre info importante de ce ballon d'or, c'est le boycott du Real Madrid pour pester contre la non-victoire de Vinicius. L'équipe les met en salle d'attente ce mardi, un titre assez soft par rapport à Marca qui parle d'un boycott historique du club madrilène. Vinicius a réagi dès hier soir sur son compte Twitter. J'en ferai 10 fois plus si nécessaire, ils ne sont pas prêts à lancer le Brésilien. Eduardo Camavinga l'a aussi défendu. Football politique, mon frère tu es le meilleur joueur du monde et aucune récompense ne peut dire le contraire, je t'aime mon frère. Forcément il n'y a pas que l'Europe qui est surprise par la victoire de Rodri, le Brésil créa l'injustice sur l'équipe ce mardi qui est allé interroger des supporters. Reportage cérémonie, tout a été annulé alors que le prétendu sacre de Vinicius devait être une fête, surtout dans sa ville natale de São Gonçalo. Du côté du Real Madrid, tout le monde s'est insurgé hier sur le résultat final à tel point que ça a donné lieu à un boycott. Pourtant le journal AS fait le point sur un détail important, Rodri aurait pu être un joueur du Real Madrid parce qu'il est né à seulement 39 km du Santiago Bernabéu. Finalement aucun club madrilène n'a sauté sur l'opportunité, Rodri attendra 2018 avant de revenir sous le maillot du club de la capitale, mais celui de l'Atlético Madrid. Du côté de Mundo Deportivo, bien entendu, un mot pour Rodri, mais on met aussi en avant le premier trophée très prestigieux de Lamine Yamal, le nouveau meilleur jeune du monde pour le journal catalan. Sport lui a aussi réservé un bel encadré pour celui qui a également fini 8ème du classement du Ballon d'Or, le meilleur classement de l'histoire pour un joueur de seulement 17 ans. Même Rodri a déclaré hier soir que Yamal gagnerait lui aussi un jour le Ballon d'Or. Yamal évidemment titre l'équipe. Marca, le journal madrilène, est encore plus direct en parlant d'un génie et déjà d'une figure du foot, sans oublier la deuxième victoire de suite d'Aitana Bonmati qui continue de prouver la domination du Barça sur le foot féminin. Super Déporté nous propose même une une un peu taquine sur Vinicius. Fini le Ballon d'Or, retour au problème pour le Real Madrid qui a décidé de conserver Carlo Ancelotti pour le moment selon Mundo Deportivo. Malgré tout, As explique que la nouvelle défaite a relancé le débat de son avenir alors que la très belle victoire contre Dortmund en pleine semaine lui avait redonné du crédit. Du côté de Sport, on parle d'une secousse dans le vestiaire du Real Madrid. Son message ne passe plus aussi bien auprès des joueurs. On vous expliquait d'ailleurs hier que Florentino Pérez avait déjà un œil sur la situation de Xabi Alonso. Les prochaines rencontres seront à suivre avec grande attention parce que l'avenir d'Ancelotti pourrait bien être un dossier chaud dans les semaines à venir. En Angleterre, on a eu un petit mot pour Rodri, mais c'est bien le départ d'Eric Ten Hag qui agite tout le pays. Le Manchester Evening News titre sur le départ du coach néerlandais et l'arrivée probable de Ruben Amorim. C'était intenable pour Ten Hag, explique le Mirror, et conscient que la nouvelle défaite contre West Ham et la 14e place en championnat ont poussé la direction de Manchester à se séparer de leur entraîneur. On en a eu assez, racontent les supporters dans le quotidien de la ville. Bref, on comprend facilement que le départ de l'ancien coach de l'Ajax est une aubaine pour tout le club, supporters compris. Maintenant, place à une nouvelle ère. Ruben Amorim est la priorité absolue de Manchester United, révèle le Daily Mirror. Abola aussi nous parle du dossier et confirme que l'entraîneur du Sporting est le probable successeur de Ten Hag. En attendant, c'est Rune van Nistelrooy qui assure l'intérim. Le technicien néerlandais a l'avantage d'avoir appris des meilleurs comme l'explique le Guardian. Le Manchester Evening News rappelle en même temps que Van Nistelrooy est le 4e joueur à avoir été coaché par Sir Alex Ferguson à devenir l'entraîneur de Manchester United après Solskjaer, Carrick et Ryan Giggs. On va conclure cette revue de presse en Italie où l'avenir d'Ivan Juric fait parler en une du Corriere dello Sport. L'entraîneur de la Roma est plus que jamais sur la sellette et une décision pourrait être prise dès aujourd'hui. Pour le moment, les deux options pour le remplacer sont Claudio Ranieri et Daniele De Rossi
qui pour rappel avait été licencié par la Roma il y a quelques mois. La Gazzetta dello Sport nous parle de la suite de l'histoire entre Rafael Leao et Paulo Fonseca. L'attaquant portugais devrait encore être remplaçant ce soir contre Naples, ça ferait 3 bandes touches en 9 matchs seulement et une preuve de plus que la situation se tend entre les deux parties. Enfin, petit point mercato, la Juventus est toujours intéressée par Milan Skriniar qui ne joue pas au PSG. Le quotidien italien parle d'un transfert qui pourrait atteindre une dizaine de millions d'euros plus des bonus. Ce matin, l'équipe aussi fait le point sur le mercato à venir du PSG et notamment Randal Kolo Muani qui pourrait partir dès cet hiver. L'attaquant de l'équipe de France n'a même pas joué la moindre minute contre l'OM. Luis Enrique semble ne pas lui faire confiance, donc un transfert dans quelques semaines prend du sens. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. On se donne rendez-vous cet après-midi pour le JT Foot Mercato. Ciao tout le monde.